petit peu de panique avec la Sainte Seine parce qu'il n'y a plus de vin. On a oublié de me le dire, donc plus de stock, il a fallu courir pour tout préparer ce matin au dernier moment. Je vous invite à chanter avec moi ce premier cantique. Ton Église triomphante au Saint Agneau, dans ton ciel d'une voix chante, gloire à l'agneau, à celui qui a donné sa vie pour chacun de nous. Ton Église triomphante au Saint Agneau, dans ton ciel d'une voix chante, gloire à l'agneau. À lui le sceptre et le trône, à lui l'encens, la couronne, que ce chant toujours résonne, gloire à l'agneau. Ô merveilleuse harmonie devant l'agneau, toute l'Église est unie, gloire à l'agneau. Assemblée de toute race, sauvée par la même grâce, jamais ce que ne se lasse, gloire à l'agneau. Rachetez que vos louanges devant l'agneau s'unissent au cœur des anges, gloire à l'agneau. Gloire à la sainte victime, son sang lava notre crime et nous sauva de l'abîme, gloire à l'agneau. Dès maintenant sur la terre, chantons l'agneau, adorons le saint mystère, gloire à l'agneau. Dans l'épreuve et la souffrance, chantons la douce espérance de l'entière délivrance, gloire à l'agneau. Et celui que nous voulons élever, glorifier, c'est Jésus, cet agneau immolé pour nous. Celui vers qui nous voulons tourner nos regards, c'est vers Jésus. Et reprendre avec le cantique 18 les paroles de ce merveilleux psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où peut me venir ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel même, des dieux qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi l'Éternel est une retraite, il te sert en droite et d'ombre et d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a fui.
il garde tes jours, il te gardera, rend ton sort paisible, l'Éternel sur toi veillera toujours. Et comme je le disais dans ma prière ce matin, nos vies sont dans sa main. Quelle grâce de le savoir. Parce que parfois, frères et sœurs, en face de nous, eh bien, les temps peuvent être difficiles, parfois nous pouvons nous sentir perdus, mais nos vies sont dans la main de Dieu. Et c'est lui qui conduit absolument toutes choses. C'est pourquoi. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à chacun ce matin dans la maison du Seigneur. Bienvenue aux frères et sœurs qui nous suivent aussi par la vidéo. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et nous amène ce matin encore à lui apporter ce culte en esprit et en vérité qu'il attend de chacun de nous. J'aimerais chanter avec vous l'amour du Seigneur avec le cantique 63. Amour sublime, immense charité, Jésus victime, méprisé, maltraité, et le refrain dit Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux. Amour sublime, immense charité, Jésus victime, méprisé, maltraité, souffrait la peine de mes nombreux forfaits, et brisant ma chaîne, ô gloire à jamais. Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux, elle surpasse tout en merveilleux, que dans ce monde j'aurais souhaité cette grâce énorme de t'en racheter. Quand je chancelle sur un sombre chemin, l'ami fidèle me saisit par la main. Alors la crainte se dissipe aussitôt, plus d'amères plaintes le regard en haut. Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux, elle surpasse tout en merveilleux, que dans ce monde j'aurais souhaité cette grâce énorme de t'en racheter. La croix sanglante et seule ma rançon, l'âme souffrante et trouve un plein pardon. C'est mon refuge dans la vie et la mort, devant le grand juge auquel ressort. Seigneur, ta grâce atteint jusqu'aux cieux, elle surpasse tout en merveilleux, que dans ce monde j'aurais souhaité cette grâce énorme de t'en racheter. Et cette grâce, elle a été répandue dans nos cœurs par l'amour du Seigneur. Comme c'est une grâce, c'est immérité.
C'est parfois difficile à comprendre, à réaliser pourquoi le Seigneur nous a aimés, alors que nous étions loin de lui, comme dit la parole de Dieu. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Quand on regarde les mots de la Bible, nous étions des ennemis, nous étions des enfants de colère, nous étions des pécheurs, alors que lui est le Saint. Et c'est lui qui est venu vers nous pour nous sauver. C'est lui qui a épousé notre condition humaine. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix. Je crois, frères et sœurs, objectivement que cet amour nous dépassera toujours. Il est trop grand pour qu'avec notre compréhension humaine, nous puissions véritablement le saisir. Mais comme je le dis souvent, comme c'est bon de se savoir aimer du Seigneur. Alors, avant d'avoir ensemble un moment de louange et puis de partage du repas du Seigneur, j'aimerais aussi chanter avec vous ce cantique 148 qui nous dit « Rends-nous le pain de vie, que ta bonté, Seigneur, nous rassasie de vérité. » La troisième strophe dit « C'est toi, le pain de vie, Verbe puissant, c'est de ta chair meurtrie, c'est de ton sang que notre âme doit vivre. » Rends-nous le pain de vie que ta bonté, Seigneur, nous rassasie de vérité. Amour qui nous fait vivre, révèle-toi, parle dans le saint livre à notre foi. Ô toi dont la clémence crée à du pain, pour une foule immense nous rende faim. Vois ton peuple se presse autour de toi, secours notre détresse et notre foi. C'est toi le pain de vie, Verbe puissant, c'est de ta chair meurtrie, c'est de ton sang que notre âme doit vivre. Donne-toi par l'Esprit et le livre à notre foi. Tu bénis tes apôtres, puis à leur tour, ils portèrent à d'autres ton grand amour. Ô paroles fécondes que notre foi t'offre à ce pauvre monde qui meurt sans toi. Amen. Amen. Je crois, frères et sœurs, que le plus difficile n'est pas de prêcher. Le plus difficile, c'est d'avoir la pensée de Dieu. On peut toujours prêcher. Mais il faut savoir apporter la pensée de Dieu et le faire au temps opportun. Alors je voudrais vous conduire dans des textes que vous connaissez très bien, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 15. Et j'aimerais partager avec vous ce matin la pensée du Seigneur, celle qu'il a placée sur mon cœur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen.
Et voyez-vous, frères et sœurs, ce qui a particulièrement arrêté ma méditation, c'est une œuvre ô combien importante, accomplie par le Saint-Esprit, puisqu'elle est mentionnée ici au premier plan. Et c'est quand même paradoxal que c'est une œuvre extrêmement importante dont nous parlons peu. Comment est appelé le Saint-Esprit? C'est son nom. Il est appelé le Consolateur. Et quand Jésus va parler de l'envoi du Saint-Esprit ici à ses disciples, il va leur dire, je vous enverrai un autre consolateur. Le premier étant qui, d'après vous? C'était lui. Et il leur dira, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Et vraiment, j'ai été profondément touché dans ma méditation sur cette parole de Jésus, mais je vais vous envoyer un consolateur. Excusez ma simplicité, mais quand on a besoin d'un consolateur, c'est qu'on a besoin de consolation. C'est qu'on a besoin d'être consolé. Quand vous ouvrez le livre de l'Apocalypse qui nous parle du ciel, Apocalypse chapitre 21, verset 4 dit ceci, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Excusez encore ma simplicité, mais pour avoir besoin d'essuyer des larmes, il faut pleurer. Autrement, on n'aurait pas besoin d'essuyer des larmes. Et parfois, dans notre esprit, il y a des pensées qui s'entrechoquent. On a du mal à comprendre cela, parce que, par exemple, par ailleurs, dans le livre du prophète Jérémie, vous connaissez par cœur ce verset, Jérémie 29, verset 11, le Seigneur dit « J'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. » Qui parmi nous peut douter que le Seigneur désire notre bonheur? Qui parmi nous pourrait douter que le Seigneur désire que nous soyons heureux? Mais frères et sœurs, je crois que souvent le problème vient de notre conception personnelle du bonheur. Si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, je vous ai prêché sur la joie, montrer que la joie ne vient pas de la réalisation des choses terrestres. Elle ne peut venir, cette joie, que de la présence de Dieu. Et je crois qu'il faut vraiment que le Seigneur nous aide à revenir à la parole de Dieu pour que nous réalisions que nous vivons une vie non pas telle que nous rêvons qu'elle soit, mais telle que la parole de Dieu nous a montré qu'elle serait. D'une manière naturelle, normale, pour tout être humain que nous sommes. Chacun de nous aimerait que tout aille bien. Chacun de nous aimerait que tout aille pour le mieux. Et nous voudrions vivre dès ici-bas le ciel sur la terre. Mais frères et sœurs, laissez-moi partager avec vous la pensée du Seigneur. Si tout allait si bien, on n'aurait pas besoin d'un consolateur. Si tout allait si bien, on n'aurait pas besoin d'être consolé. Si tout allait si bien, le Seigneur n'aurait pas besoin d'enlever les larmes de nos yeux.
Donc il y a derrière la réalité d'une vie dont le Seigneur ne nous a rien caché. Dans son amour avec vérité, amour et douceur, c'est ce qui caractérise le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur, dans sa parole, nous a montré qu'il fallait que le Saint-Esprit vienne pour accomplir avant toute chose une œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Cette œuvre est tellement importante que c'est même son nom. Il est le consolateur. À l'image de Jésus, lorsqu'il était sur cette terre autour de ses disciples, il ne nous a pas laissés alors qu'il est reparti dans le ciel, il ne nous a pas laissés seuls, il a donné le Saint-Esprit. Et frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui nous connaît bien, c'est le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui connaît l'existence des hommes, c'est le Seigneur. La Bible nous dit qu'il a été un vrai homme. Il a été parfaitement homme comme nous. Il a, en quittant le ciel, il a laissé ses attributs divins pour paraître comme un simple homme, pour paraître comme un vrai homme. Et il a vécu l'existence des hommes. Il a connu les souffrances des hommes, quelles qu'elles soient, physiques, morales, jusqu'au niveau spirituel, où lorsqu'il est sur la croix, il dira « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La Bible affirme, elle dit « Il a été tenté », c'est-à-dire qu'il a été éprouvé comme nous, en toutes choses, dans un but, c'est celui aujourd'hui de pouvoir nous secourir. Dans un but, frères et sœurs, c'est de nous apporter par le Saint-Esprit, de nous apporter par le Consolateur la consolation. Il connaît si bien sa créature, puisque c'est lui le Créateur. Il connaît si bien la vie des êtres humains, avec ses hauts et ses bas, avec ses moments de joie, ses moments de peine, avec des temps où les choses pourraient paraître nous sourire, et puis d'autres qui sont de fichus quart d'heure, que nous préférerions ne pas connaître ou que nous aurions préféré ne pas avoir connu. Des moments d'incompréhension. Vous n'avez jamais été dans le flou ? Tant mieux pour vous. Des moments, frères et sœurs, où tout en étant au Seigneur, parfois on ne comprend pas, on ne comprend plus, on ne sait plus où on en est, on a du mal parfois à comprendre même ce que le Seigneur veut. J'ai envie de vous dire, heureusement, comme je le disais avant la prédication, qu'il y a dans nos cœurs cette foi qui nous amène à lui faire confiance en tout temps, en toutes circonstances, puisqu'il nous a dit que nos destinées étaient entre ses mains. J'ai envie de vous dire, des fois, on ne le voit pas trop, mais on le croit. Et ça, c'est la grâce d'être au Seigneur. Et ce que vraiment je trouve extraordinaire, c'est que le Seigneur a tout prévu d'avance. Parce qu'il savait
de quoi serait faite notre existence. Parce qu'à l'avance, il savait que vous comme moi, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, nous serions confrontés à des difficultés, nous serions confrontés à des peines, nous serions confrontés à des souffrances, à des temps difficiles. Il a tout prévu à l'avance. Et pour que vous et moi, nous puissions vivre cette vie, j'ai envie de dire parfois même continuer à vivre cette vie, dès l'aube du monde, l'envoi du Consolateur avait été prévu. Ça nous dépasse, ça nous montre combien Dieu sait absolument tout. Il est vraiment omniscient. Ça nous montre combien Dieu nous aime. Ça nous montre combien le Seigneur veut prendre soin de nous. Et voyez-vous, frères et sœurs, avant de parler du Saint-Esprit dans sa puissance, avant de parler du Saint-Esprit dans ses dons, dans ses manifestations, avant de parler du Saint-Esprit pour que des âmes soient gagnées au Seigneur, eh bien le Seigneur va parler du Saint-Esprit pour qu'il nous console. Donc il y a une expérience uniquement spirituelle que nous avons besoin d'abord de découvrir et parfois, il faut être vrai, nous avons besoin de la redécouvrir. Et cette expérience, j'en parlais il y a quelques instants, ne peut se vivre que dans la présence du Seigneur. Il n'y a aucun autre endroit, il n'y a aucune autre manière possible de faire cette expérience-là que d'aller dans la présence du Seigneur. Vous savez, cette œuvre, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Elle ne va pas provenir de la parole d'un homme. Elle ne proviendra pas d'une technique, d'une méthode. Je pourrais même vous dire, elle ne proviendra même pas d'une médecine. Parce que vous savez, l'homme peut peut-être aujourd'hui guérir les corps, mais il ne peut pas guérir les cœurs. Mais il y a une personne qui peut le faire. C'est le Seigneur Jésus. Mon frère, ma sœur, il y a une consolation qui se trouve auprès de Dieu. Il y a une consolation que l'on trouve dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est comme un baume qui guérit, comme un baume qui apaise, comme un baume qui console. Vous savez, frères et sœurs, quand il est question du Saint-Esprit, il est question d'un baptême. Vous avez été baptisés ? Qu'est-ce qui s'est passé le jour où vous avez été baptisés ? Pour ceux que moi j'ai baptisés, mais je pense que pour les autres aussi, on vous a plongé dans l'eau. C'est le sens du baptême, hein ? On vous a immergé. Vous savez, le baptême dans le Saint-Esprit, qui nous parle bien sûr donc de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'être plongé dans l'Esprit. J'ai envie de vous dire, on est noyé dans la présence de Dieu, des pieds jusqu'à la tête, l'être tout entier.
Et là, j'ai envie de vous dire, sans demander, sans même prier, mais on est là, dans la présence de Dieu, on est là comme plongé dans sa présence, comme immergé dans sa présence, et alors se produit une œuvre spirituelle, surnaturelle, ça n'a rien de magique, ça ne s'invente pas. Et cette première œuvre que le Seigneur fait, c'est la consolation. Et moi, je bénis Dieu parce que, quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient les temps, même les plus difficiles, le juste peut toujours se réfugier dans le Seigneur. Et il y a, mon frère, ma sœur, auprès de Dieu, il y a dans la présence de Dieu une œuvre extraordinaire de consolation que moi, votre pasteur, avec la meilleure des volontés, je ne pourrais jamais accomplir. Parce que moi, je ne suis pas le Seigneur. Alors il faut que j'aie cette humilité de prendre les âmes et de les amener à celui qui console. Et c'est de la part du Seigneur ce que j'aimerais faire ce matin. Parce que c'est lui, notre consolation. Cette consolation, elle est spirituelle. Elle est profonde parce que cette consolation-là, elle touche le cœur. Ça nous dépasse, frères et sœurs, parce que on parle du Saint-Esprit, on parle d'une œuvre qui justement donc n'est pas naturelle, c'est l'œuvre de Dieu et ça nous dépasse. Ça dépasse même ce que l'on peut concevoir, ce que l'on peut imaginer. Nous, moi, quand je pense, quand j'imagine, je suis face à des incapacités, je suis face à des impossibilités. Vous, comme moi, nous pouvons exprimer de la bonne volonté. Mes frères et sœurs, quels moyens véritables est-ce que nous avons ? Nous n'en avons pas d'autres que de bénéficier de l'œuvre du Saint-Esprit, afin que, quelle que soit l'intensité de la peine, ce qui paraît impossible à l'homme est possible à Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Je relisais les Corinthiens, m'arrêtant sur le ministère de Paul. Et dans 2 Corinthiens 2, il va écrire les conditions dans lesquelles il écrit cette lettre. Et il va leur dire, Paul, pas le moindre des apôtres, Paul, écoutez bien ce qu'il écrit. Il leur dit qu'il leur écrit dans une grande affliction. Qu'il écrit, écoutez bien, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il écrit le cœur angoissé. Et il écrit avec beaucoup de larmes. Paul, ces gens, vous savez, dont l'image qu'on a d'eux, c'est des gens, oh là là, tellement forts, tellement solides, ces apôtres. Regardez, on a voulu les mettre à mort, ils sont encore là, il est passé par tellement... Mes frères et sœurs, oui, il est passé par ces chemins, mais Paul était un homme comme nous et ce chemin l'a fait souffrir. Ne vous imaginez pas qu'il a connu toutes ces épreuves sans rien sentir.
Et là, l'apôtre Paul, peut-être celui qu'on va considérer comme le plus grand des apôtres, si jamais on peut se permettre de dire cela, il va écrire à l'Église. Il va leur dire, je vous écris, mais quand je vous écris, je ne suis pas bien. Je vous écris, mais je suis dans l'affliction. Je vous écris avec le cœur angoissé, un serviteur de Dieu qui vit des angoisses. Oui, il le dit. Je vous écris avec beaucoup de larmes. Je ne sais pas si sur la lettre, il y avait les taches avec les larmes qui ont coulé. On refuse parfois de voir ces choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Mais il n'a pas écrit que cela. Ça, c'est les versets 1 à 3. Il y a aussi le verset 4. Et il va continuer en disant quoi? Il dira, Dieu nous console dans toutes nos afflictions. Donc même le plus grand, même le serviteur de Dieu qu'était Paul, a vécu de ces temps où il était mal, où il pleurait, où il avait des angoisses, où il était dans cette grande affliction, et il va témoigner de sa foi en disant, écoutez, à l'Église, j'ai envie de vous dire, il faut de l'honnêteté pour écrire ça, il dit, voilà l'état dans lequel je vous écris aujourd'hui. Mais, je crois dans la consolation divine. Je crois que Dieu est celui qui va me consoler dans toutes mes afflictions. Et en disant ça pour lui, eh bien, il le dit pour l'Église. Il ne se présente pas devant l'Église comme un super-héros, comme quelqu'un qui n'est touché par rien. Il se présente devant l'Église de Corinthe comme un homme comme les autres. Et il va leur dire, je suis peut-être Paul, serviteur de Dieu, eh bien je suis capable d'être angoissé. Je suis peut-être Paul, serviteur de Dieu, je suis capable de pleurer. Je suis peut-être Paul, serviteur de Dieu, je suis capable de connaître une grande affliction. Mais il y a cette foi qui est là, dans la consolation divine. Je vis ces temps, mais je ne peux pas croire que Dieu va me laisser dans ces temps. Je veux croire dans cette consolation. Si je vous parle de David, je vais quand même vous dire, ce n'est pas le moindre non plus, n'est-ce pas? C'est un chef de guerre. David a tué ses 10 000, C'était un sacré soldat. Quel tempérament! Eh oui, Dieu a choisi de ces hommes capables d'aller affronter le lion, capables d'aller affronter l'ours, jeunes. Je me dis, quel tempérament! Dans le psaume 119, verset 49, dire « Ta promesse à ton serviteur, c'est ma consolation dans ma misère. » David dira « Ma consolation dans ma misère. » Il dira « Ta promesse me rend la vie. » Mon frère, ma sœur, pour moi, pour toi, il y a de la part du Seigneur une œuvre qu'il a prévue de toute éternité parce qu'il savait toutes choses. Et cette œuvre, elle s'appelle la consolation. Il est, la Bible le dit, le Dieu de toute consolation. Et je crois que cette consolation, vous comme moi, nous la trouvons dans la présence de Dieu.
Et là, quand on vient dans sa présence, il n'y a pas quelque chose de miraculeux qui nous arrive au-dessus de la tête, on ne voit pas une grande lumière, ni des anges qui nous apparaissent. Hein. On vient dans la présence du Seigneur et on est plongé dans cette présence. On est immergé dans cette présence. Et là, il y a l'œuvre de Dieu qui se produit. Paul dira aux Romains, tout a été écrit d'avance, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La consolation que donnent les Écritures. Mais Jésus est la parole. Il est le consolateur. Donc, la parole est pour vous comme pour moi source de consolation. Et tout pour toi, mon frère, tout pour toi, ma sœur, tout pour moi, tout pour les nôtres, a été prévu d'avance par le Seigneur, pour qu'au travers des circonstances de la vie, au travers des difficultés, au travers des peines, au travers des incompréhensions, l'homme, la femme que nous sommes, découvre pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore le Seigneur, et pour nous qui le connaissons, que nous puissions aller dans la présence du Seigneur. Et là, dans la présence de Dieu, il y a quelque chose de miraculeux qui va se produire. Ce n'est pas un pansement. Vous savez, c'est précieux les pansements, mais quand vous les enlevez, il y a toujours quelque chose de caché dessous. Ce n'est pas un pansement. Ce n'est pas se changer les idées pour éviter de penser à ce qui nous fait souffrir. Ça, ce sont les moyens des hommes. Je ne vais pas bien, alors il faut que je pense à autre chose. Alors on va essayer de s'occuper l'esprit. Alors vous allez avoir des conseils précieux des hommes. On va vous dire, il faut vous occuper des activités, du sport, du bazar, du machin. Seulement, on ne peut pas faire du sport toute la nuit. Quand vous arrêtez, ça vous a fait du bien le temps que vous y étiez. Et puis quand vous arrêtez, vous retrouvez la réalité, quoi. Et oui. Non, frères et sœurs, c'est pas s'occuper l'esprit pour ne pas penser. L'œuvre du Seigneur, elle est profonde, elle est puissante. C'est une œuvre de guérison. C'est une œuvre de consolation. Une fois qu'il a accompli son œuvre de consolation, on est consolé. Et là, on va se dire, mais comment c'est possible ? Comment c'est possible ? J'ai envie de reprendre la parole de Dieu et vous dire à l'homme, c'est impossible. Mais pas au Seigneur. Parce qu'à Dieu, tout est possible. Ni vous ni moi, nous ne pouvons oublier la parole de Jésus, bien évidemment, tirée d'un texte prophétique que nous connaissons et que nous retrouvons dans Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, l'Esprit, donc le Saint-Esprit, l'onction qui repose sur Jésus. Pourquoi ? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si vous n'appelez pas ça de la consolation, je ne sais pas comment vous allez l'appeler. Frères et sœurs, ça fait partie du ministère de Jésus par le Saint-Esprit. Et en repartant, il n'était pas reparti, mais vous avez le contexte prophétique, Jésus va
expliquer à ses disciples qu'il va partir, mais qu'une fois partis, ils ne seront pas tout seuls. Il y aura un autre consolateur qui sera là. Alors, dans son ministère, il dira, bien, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler. Et il dira, quand je ne serai plus là, cette œuvre-là ne sera pas terminée. Je vais vous en envoyer un autre, l'Esprit de vérité. Et la première chose qu'il va faire, parce que vous en aurez besoin, eh bien, ce sera une œuvre de consolation. Mon frère, ma sœur, tout est possible à Dieu. Il n'y a aucune souffrance dont il ne puisse nous guérir. Il est au-dessus de tout. Et quand quelque chose nous dépasse, lui, ça ne le dépasse pas. Même si nous sommes face à une montagne, même si nous sommes face à un Jéricho, même si nous sommes face à un Goliath qui nous paraît invincible, mon frère, ma sœur, notre Seigneur a promis, et ce qu'il a promis, il va le faire. Alors, je bénis Dieu. Parce que vous savez, frères et sœurs, heureusement que c'est le Seigneur qui fait l'œuvre. Parce que s'il fallait que ce soit nous, moi j'aimerais vous dire, je me serais écroulé depuis longtemps. Humainement parlant, nous n'avons pas la force de porter. Ce n'est pas possible. Quelquefois, certains frères, certaines sœurs m'ont dit, mais Gilles, tu fais comment? Je leur dis, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. J'en sais rien. C'est spirituel. Ça, c'est surnaturel. Ça vient d'en haut. Et ça, frères et sœurs, il faut que chacun de nous l'expérimentions. Autrement, on s'écroule. Autrement, on arrête tout. Autrement, on ploie sous le poids des fardeaux. Moi, ce matin, je pense que le mieux, ce n'est pas des grands discours, ce n'est pas un nouveau livre. Le mieux, mon frère, ma sœur, dites, et si on se retrouvait au pied de la croix? Moi, je crois que c'est là qu'il faut aller. Parce que c'est là qu'il a tout accompli. Et tout ce qui me paraît impossible, disant, mais c'est pas possible de sortir de là, de guérir de ça. Mon frère, ma sœur, la croix. La croix. La croix. Pas le bon pasteur, la bonne église, le bon livre, la bonne méthode, la croix. C'est là où Jésus a tout accompli. Et c'est là où il peut tout accomplir ce matin dans nos cœurs, dans nos vies, dans ton cœur, dans ta vie. Frères et sœurs, parfois nous sommes un peu orgueilleux. Je suis gentil quand je dis ça. Parce que c'est vrai que nous avons connu des temps difficiles, par la grâce de Dieu, nous en sommes sortis, puis au bout de certaines années, vous savez, on va vouloir encourager les autres en disant, mais tu sais, moi j'ai connu ci, moi j'ai connu ça, et on oublie comment on était quand on a connu ceci ou quand on a connu cela. On se dit, ouais, tu vois, le Seigneur m'a fait grâce, il va te faire grâce aussi, ceci, cela. Et on oublie qu'avant qu'il nous fasse grâce, on était une carpette. Hein? On était par terre, on était dans les larmes, on doutait même parfois. Vous n'avez jamais douté, vous? Pourtant, vous êtes encore là ce matin. Alors que vous avez douté.
Ça ne s'appelle pas la grâce, ça? Mon cher frère, ma chère sœur, je vais conclure avec une belle parole, le bon samaritain. Le secours ne vient pas des hommes religieux, donc de la religion, des institutions. Il va venir de celui que l'on n'attend pas, le bon samaritain. Vous savez, cette parabole est adressée à des juifs, donc à des hommes qui sont dans la foi, croient en Dieu. Ils ont l'Ancien Testament avec les psaumes, etc. Ils ont tout ça. Et Jésus va parler. Il va montrer que c'est possible d'être par terre. J'ai envie de vous dire, si on a besoin d'être relevé, il faut être par terre. Donc le Seigneur va montrer que, voilà, c'est possible d'être à terre. À demi-mort, ça fait pas trop vivant, ça. Enfin, à demi-mort, ça veut dire mourant. Ça veut dire il n'est pas complètement mort, mais enfin, il n'en est pas loin. Blessé, dépouillé, il lui a tout volé, il n'a plus rien. De toute façon, il est à moitié nu, il est à moitié mort, il n'a plus rien. Et là, il y a Jésus. Ce bon samaritain, c'est Jésus. Et il y a le message de la croix. Jésus qui a payé de sa vie ta guérison, ton relèvement, ta consolation. Parce que s'il n'était pas mort et s'il n'était pas reparti au ciel, il n'y aurait pas besoin d'envoyer le consolateur. Tout ça, frères et sœurs, nous parle de la croix. Reprenez avec moi la parole de Dieu, elle est dans votre esprit, je le sais. Il verse de l'huile. C'est le symbole de quoi? Du Saint-Esprit. Il va verser du vin. C'est le symbole du sang de la croix. Ouais. Et il va payer. Mon cher frère, ma chère sœur, aucun mérite. Tout vient de Jésus. Et ne peut venir que de Jésus. Le sacrificateur, le lévite qui symbolise la religion juive. Vous savez, quelque part, je vais dire, c'est facile de donner toutes sortes d'interprétations. Peut-être aussi ont-ils laissé cet homme parce qu'il ne pouvait rien pour lui. Jésus, lui, peut tout. Et moi, ça, j'ai envie de vous dire, c'est ma consolation. Pour moi, pour l'Église, pour chacun de nous, pour toutes nos impossibilités, pour toutes nos incapacités. Jésus vient, il verse de l'huile. Il va donc accomplir l'œuvre par le Saint-Esprit. Il verse du vin, l'œuvre de la croix. C'est dans ces blessures, dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, pas seulement physiquement. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça aussi, c'est la guérison dont on a besoin de la part du Seigneur. Alors j'ai envie de dire, bien sûr, quelle consolation pour nous ce matin, mais quel espoir. Malgré ce que nous sommes, malgré nos fautes, malgré nos péchés, malgré nos erreurs,
Vous avez déjà fait des erreurs, vous? Alors évitez de condamner trop vite celui qui en fait. Malgré nos entêtements, parce que quelquefois on est entêté, on n'écoute pas, malgré nos contestations, parce que c'est un autre sujet de prédication, mais je pourrais vous parler de la rébellion. Ouais. Malgré nos désobéissances, il y a l'œuvre de la croix. Et celui qui s'approche de la croix de Jésus, celle qui s'approche de la croix de Jésus, pas de celle-là. Non, c'est vraiment au niveau spirituel, celui qui s'approche de Jésus, avec vérité, sincérité, repentance, invoquant l'œuvre du sang de Jésus, réalisant le besoin d'une œuvre qui nous dépasse et qui ne peut venir que du Saint-Esprit. Eh bien, mon frère, ma sœur, cette œuvre-là, elle se fait alors que nous ne méritons rien. Parce que s'il fallait que le Seigneur nous donne ce qu'on mérite, moi je sais bien ce que j'aurais pris. Mais tout ce que je mérite, c'est lui qui le subit pour moi à la croix. Oh là 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 là. Ce qui m'arrive, je ne suis pas en train de payer. Lui, il a payé. Alors, mon frère, ma sœur, ce miracle, il existe. Il est puissant, surnaturel, profond. C'est pas moi qui peux le manifester, mais il se manifeste dans la vie de ceux qui viennent au Seigneur Jésus, qui viennent à lui tels qu'ils sont, avec leurs besoins de consolation, avec ce cœur vrai, sincère, qui ne va pas cacher ses fautes, ses transgressions, qui vient au Seigneur comme ça. C'est là qu'il y a la grâce de Dieu. C'est là qu'il y a l'œuvre de Dieu. Et là, le Seigneur peut quelque chose dans la vie de celui ou de celle qui s'abandonne à lui. Dans la vie de celui ou de celle qui ce matin va dire « Seigneur, moi je ne peux pas me changer, mais toi tu peux. Alors je viens à toi pour que tu me changes. Moi, Seigneur, je peux utiliser tous les moyens que les hommes mettent à ma disposition pour essayer de trouver un peu de consolation qui ne console pas. Alors je viens à celui qui console. Vous savez, dans le recueil des chœurs et cantiques, il y a un cantique là qu'on a chanté quelquefois le dimanche après-midi. Il commence en disant « Venez à celui qui console ». Et celui-là, c'est Jésus. Alors voyez-vous, ce matin, si c'était possible, je voudrais me faire tout petit. Je voudrais que vous ne me voyiez plus. Plus de Gilles, mais lui. Plus le prédicateur, la parole seulement. Vous m'oubliez. Mais Jésus, et tu viens à Jésus. Et tu viens dans sa présence, tu viens dans sa communion, tu viens tel que tu es. Vous savez, frères et sœurs, apporter la parole de Dieu, c'est autre chose que prêcher. C'est pour vous, amis, qui venez d'une autre église, qui êtes là ce matin, je ne vous connais même pas. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais là-haut, il y a un Dieu qui le sait. Pour toi, mon frère, ma sœur, dans ce que tu vis, que tu ne dis pas, on ne dit pas tout, hein. Mais le Seigneur, lui, il le sait. Et il y a auprès de lui cette œuvre
dans laquelle je crois. Si j'y crois plus, il faut que j'arrête d'être pasteur. Mais j'y crois. Et je me dis, Seigneur, si on venait tous ensemble, qu'est-ce que vous en dites? Ça vous choque un pasteur qui vous dit, frères et sœurs, rendez-vous à la croix? C'est ce que tout pasteur devrait vous dire. Et là, avant de dire Seigneur, console-moi, on va peut-être dire Seigneur, pardonne-moi. On va peut-être dire Seigneur, lave-moi, Seigneur, change-moi. Mais en fin de compte, le Seigneur vous prend, puis il vous plonge. Et c'est un tout. C'est pas seulement un petit bout de Jésus, c'est toute l'œuvre de Jésus. C'est comme un baptême, la présence de Dieu. Vous êtes plongé dans la présence de Dieu et c'est votre vie tout entière qui est touchée. Votre corps, votre cœur, votre esprit, c'est tout. Et alors on repart, puis on va dire, mais comme Dieu est grand, on va prendre quelques années et on finira par dire, je n'aurais jamais cru que j'aurais pu traverser ces épreuves. Je n'aurais jamais cru que j'aurais pu supporter ceci ou supporter cela. Mais il y a eu, mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu. Il y a eu la consolation de Dieu. Il y a eu une œuvre de Dieu. Je vous le répète, cette œuvre-là, je vous en supplie, ne croyez pas en moi, croyez en lui. Moi, je ne peux pas la faire. Mais lui, il le peut. Alors ce matin, retrouvons le Seigneur. Et quelle que soit notre situation, nos besoins, notre vie, on lui dit, voilà Seigneur, c'est Gilles. Prends-moi tel que je suis. Vous avez déjà chanté aussi ça? Seigneur, prends-moi comme ça. Et fais ton œuvre, toute ton œuvre. Pas seulement ce que moi j'ai pensé que ce serait bien que tu fasses. Seigneur, tu fais tout. Et alors une prédication comme celle de ce matin pourrait être révolutionnaire dans votre vie. Aussi simple qu'elle ait pu être, pourrait peut-être produire dans votre cœur ce que vous n'avez jamais connu ni expérimenté jusque-là. Que le Seigneur vous bénisse.